Donc ici on est sur le projet Simple Vintage. Donc c'est un projet qui a été réalisé le 1er décembre 2023 dans le cadre de la formation chez Open Classroom. Donc le but du projet c'était de réaliser un site selon une charte graphique qui nous avait été transmise. Donc je devais également respecter un cahier des charges fourni contenant les besoins spécifiques et fonctionnels. On avait également des wireframes et quelques captures d'écran qui nous furent transmis. Le but c'était en fait d'avoir un design qui correspondait parfaitement à ce que le client souhaitait. Donc on avait des wireframes, on avait des captures, on avait toute une charte graphique en fait à respecter. Par contre comme challenge qu'on avait, c'est qu'on devait utiliser aucun code. Donc il fallait prendre un thème de notre choix, créer un thème enfant, charger en fait tout ce qui était plugin, extension qui correspondait en fait aux besoins spécifiques qui nous étaient transmises. Donc le but en fait c'était de créer en fait un site. Donc Simple Vintage c'était une marque de vêtements spécialisée dans le prêt-à-porter. À court terme en fait ils avaient un showroom à présenter. Donc il fallait à la fois présenter leur showroom, leurs produits en fait, leur image de marque. Et après il y avait toute une partie en fait sur des articles liés essentiellement à la mode ou à leurs produits. Et il fallait donner la possibilité, in fine, d'attribuer des droits d'administration pour la rédactrice afin qu'elle puisse dans l'avenir créer elle-même en fait ses propres articles sans déstructurer le site. Donc dans les papiers en fait qu'ils étaient joints ici, documents fournis, donc on avait en fait voilà, donc on avait en fait une grille d'étapes à suivre pour respecter en fait la création, la méthodologie en fait du site. Et après, ce qu'on avait également aussi, c'était un cahier des charges ici. Donc dans le cahier des charges, en fait, on voit qu'on avait des couleurs à respecter. Donc si on zoom ici, on peut le voir. Donc il y avait des couleurs à respecter. Après, on avait tout ce qui était wireframe. Donc on voit en haut, en fait, il fallait un menu avec accueil, galerie, actu et contact. Donc actu, c'est là où il y a la liste des articles. Galerie, en fait, c'était une série d'images comme une sorte de carrousel en fait à faire défiler. Et la page d'accueil, en fait, c'était essentiellement dû pour pouvoir les contacter puis expliquer l'objectif du site, pourquoi on l'avait créé en fait. Et en bas, en pied de page, il fallait avoir ce qu'on avait en haut en fait, donc accueil, galerie, actu, contact, et en plus les mentions légales et politiques du site. Donc après là on avait sous forme de wireframe comment devait se comporter la galerie photo. Donc ici en fait c'est pour tout ce qui était article. Voilà, et ça c'est la single page en fait. C'est quand on clique sur l'article, on arrivait sur une single page propre à l'article, il fallait qu'elle soit présentée de cette façon-là. Donc avec une image, un logo, voilà. Après, il fallait aussi dans les contacts, donc on a un formulaire de ce style avec une page Google Maps qui indique l'endroit en fait où est situé le Simple Vintage. Voilà, donc là on a fait le tour. Donc je vais vous faire voir juste la page, le travail final en fait. Donc là on a bien en fait la galerie qui répond parfaitement en fait à la charte graphique. Quand on clique sur accueil, donc on arrive sur accueil. Ici on a en haut, comment dire, on a une sorte de carrousel. Donc il y a un compteur en fait qui se fait aléatoirement et en fait au bout d'un moment l'image elle change en fait. Donc là il y en a trois mais après on peut en ajouter autant qu'on veut. Donc ça c'est une extension de WordPress que j'ai utilisée. Donc tout le site en fait a été créé avec une extension. Donc quand on regarde ici en fait l'extension qui a été choisie c'est OceanWP. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé juste en fait le thème enfant. Donc on va dans la liste des thèmes ici. Voilà, on voit que OceanWP Child c'est le thème enfant en fait de OceanWP et il est activé. Euh, donc en fait au niveau du code, donc il ne fallait pas utiliser de code. Le seul code en fait qui est présent ici, c'est pour que le thème enfant en fait soit reconnu. Voilà. Donc en fait avec ça, on sait que qu'on va pointer vers Get Style Sheet Directory URI.
ça sera l'endroit où on a la feuille de stick pour pas écraser en cas de mise à jour en fait du thème principal. Le thème enfant en fait il sera pas écrasé, tout ce qu'on a fait au niveau du builder. Donc au niveau en fait des thèmes en fait que j'ai installés. Donc moi je suis parti sur quelque chose d'assez simple. C'est que j'ai juste configuré le thème. J'ai choisi en fait un template qui correspondait le plus possible à ce qui était attendu. Après j'ai rajouté quelques extensions, donc All-in-One, ça c'est pour tout ce qui est sauvegarde, migration du site. Central Color Palette, donc c'est pour avoir les couleurs spécifiques à ce qui était demandé au niveau de la charte graphique, comme ça m'évite de toucher au CSS, comme on ne devait pas toucher au code. Child Theme Configurator, donc ça permet justement, comme on l'a vu dans le fichier fonction, ça, comme on ne devait pas toucher au code, ça automatise en fait la création d'un thème enfant. Et après Contact Form Set, donc ça c'était pour tout ce qui était lié au formulaire de contact. Content View, c'est une extension pour gérer tout ce qui est création d'articles. Donc ça m'a facilité la tâche. Et Duplicate Page, donc c'est pour éviter quand on a des pages qui se ressemblent similaires de refaire le travail, on a juste qu'à dupliquer. Et après j'ai essentiellement utilisé Elementor comme builder. Donc pour arriver à paramétrer en fait tout ce qui était header et footer, je suis parti sur Elementor header et footer builder. Et voilà. Et Ocean Extra en fait ça rajoute plusieurs outils en fait à ceux déjà existants de base dans CNWP. Donc là en fait on voit que le site donc il fonctionne parfaitement. Si on clique sur contactez-nous, on a bien un appel à la fonction, donc un call to function. Quand on clique dessus, ici on arrive bien en fait au formulaire qui a été paramétré par FormSet. Là j'ai rajouté en fait avec Mappy une carte qui pointe directement vers l'API. Voilà. Et si on remplit tous les champs, donc ça marche. Par contre, si on remplit pas tous les champs, donc là, il y a un message d'erreur qui apparaît, nous incitant justement à tout remplir, y compris la politique de confidentialité. Donc au niveau des galeries ici, donc on a bien les galeries conformément au wireframe qui était donné, où on voit en fait chaque image. Si on clique sur une image, on passe en full screen avec une forme de carrousel ici. Donc ça, c'est pas du code que j'ai créé, c'est vraiment une extension qui permet de faire ça hein, au niveau du thème choisi. Donc là, on peut aller de droite à gauche, de gauche à droite, de droite, voilà, là de gauche à droite. Donc si on fait retour en arrière, on revient sur la page d'avant. Et par contre, si on va sur Actu, on arrive bien en fait à la liste des articles. Donc là, c'est conforme à ce qui était demandé dans le cahier des charges. Donc on a bien l'image, tout ce qui était demandé avec les titres, les articles. Voilà. Donc ça, c'est la page d'archives. Et si on clique dessus, là, on passe en single page. Et là, on a un détail en fait directement sur l'article qui correspond. Donc on peut prendre n'importe quel article, on voit que ça fonctionne. Et si par exemple la rédactrice en chef, si elle veut en fait rajouter des articles, en fait elle le pourrait, parce qu'en fait dans les comptes administration, ici en fait comme on le voit, donc j'ai un compte pour moi en tant qu'administrateur, et j'ai également en fait un compte pour la rédactrice. Donc elle aura juste accès en fait à la possibilité de mettre à jour les articles, mais elle ne pourra pas déstructurer le code. Elle aura une autorisation limitée en fait pour éviter de casser le site. Donc là on voit que ça répond bien aux exigences.